Monsieur le Président, je serai très court pour vous dire que le groupe que je préside, Codorte-Dani, s'inscrit et partage la totalité des mots que vous avez prononcés aujourd'hui. Vous avez évoqué, comme beaucoup de collectivités, la nécessité de faire front, d'être présent et l'impact qu'on aura à très court terme sous le coup de l'émotion. Cette solidarité se met en place, bien évidemment, mais il faut se préparer aussi sur le long terme. Les missions du département seront impactées par la solidarité envers les Ukrainiens, mais également par les impacts qu'il y aura au niveau de notre territoire. Et le département sera incontestablement en première ligne. Aussi, je vous remercie de vos propos et nous les partageons complètement. Merci. C'est vrai que nous étions entretenus préalablement à cette session pour porter un message fort. Bien sûr que j'aurai l'occasion, mais dans un autre cadre que cette session extraordinaire dédiée au soutien au peuple ukrainien, j'aurai l'occasion d'annoncer aussi des mesures que nous prendrons aussi pour faire face aux conséquences de la crise, également pour les situations les plus précaires. Vous avez vu la flambée des prix de l'énergie, la flambée des prix du gazole, de l'essence, qui continue. J'entendais ce matin avec un... Mais je distingue bien les choses aujourd'hui. C'est une session que je souhaite voir orientée exclusivement comme une adresse de soutien au peuple ukrainien, dont je veux saluer vraiment le courage quand on voit ces hommes qui se lèvent et ces femmes qui se lèvent et qui sont prêts à combattre et à laisser leur vie pour leur liberté. Je crois que voilà, c'est pour cela que je souhaitais que ce soit un temps dédié à l'hommage qu'on doit rendre à tous ceux qui souffrent et à leur dire notre solidarité, notre soutien le plus engagé.